Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, vous pouvez utiliser le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Et aussi, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la boutique pour voir la marchandise exclusive. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se fait une partie de Wild Descent. C'est un jeu de Lazy Squire Games, puis c'est pour 1 à 4 joueurs, puis ça prend environ de 60 à 90 minutes. Dans le jeu, peu importe le nombre de joueurs, que vous jouez en solo ou à 4 joueurs, vous allez toujours avoir 4 héros. Puis le but du jeu, ça va être de partir à la chasse avec les 4 héros pour tuer des monstres, pour pouvoir récolter des ressources ou les capturer pour pouvoir les vendre et puis récolter de l'or. Et tout ça pour pouvoir améliorer votre camp ou aussi pouvoir obtenir des cartes, donc des personnes qui vont vous suivre, qui vont vous donner des avantages supplémentaires pour les chasses à suivre. Pour cette partie, eh bien, je vais jouer au mode survie. Donc, c'est une partie qu'on joue qui est indépendante au mode campagne. Donc, j'ai fait la mise en place. Quand on joue ce genre de partie, il y a 5 mises en place possibles qu'on choisit au hasard. Donc, premièrement, on a les 4 monstres qui sont ici. Donc, on en a 1, 2, 3, 4. On a le Phoenix, le Lava Fiend, les Exalted Effigy, puis le River Guardian. Donc, avec mes personnages ici, je vais essayer de les éliminer ou de les capturer. Donc, premièrement, c'est les monstres qui vont commencer. Donc, d'après le scénario, c'est soit nos personnages ou les monstres. Mais celui-là, eh bien, c'est les monstres qui commencent. On a notre paquet de cartes ici, de monstres. Chaque monstre a 5 cartes. Donc, il va déterminer qu'est-ce qu'ils vont faire. Oups. Donc, voyons voir. On va prendre une carte. Premièrement, ça va être le Phoenix. Pour cette carte, eh bien, ça va être sur lui-même, parce que parfois, il peut guérir ses alliés, ou parfois, il peut nous attaquer. Mais pour l'instant, ça va être sur lui-même. Il ne bougera pas, donc il va rester à la même place. Et puis, donc, il y a le Rebirth Token. Donc, normalement, il pourrait se guérir et enlever tous les états. Donc, il y a certains états, il peut être aveuglé ou avoir un jeton de fatigue, des choses comme ça. Donc, on l'enlèverait ces jetons-là. Et puis, mais on n'a absolument rien. Donc, on peut remettre le jeton, mais il est déjà là. Donc, techniquement, il n'y a rien qui se passe ici. Donc, on est quand même assez chanceux. Mais, on a la carte donc, de l'endroit ici. Donc, c'est une carte qui est choisie au hasard au début. Mais en fait, on en choisit 2, si je me souviens bien. Et puis, on en choisit une des 2. Donc, où est-ce qu'on veut aller. Donc, j'ai décidé d'aller ici. Et puis, lorsque le Phoenix est activé, eh bien, on donne 1 de dommage à tous nos héros. Mais Fanny a une habileté spéciale. Donc, ici, sur la défense, on roule un dé. Puis, si on a le symbole spécial, on peut ignorer l'attaque. Donc, on va rouler le dé. Et puis, malheureusement, non, je n'ai pas eu le symbole ici. Donc, il a pris son dommage. Maintenant, ça va être un de mes joueurs, donc je dois en choisir un des 4. Et puis, j'aimerais bien aller attaquer le Phoenix, parce que je sais que dans son paquet de cartes, donc il y a beaucoup de cartes où il va guérir les autres. Et puis, à chaque fois qu'il est activé, eh bien, les héros ici prennent 1 de dommage. Donc, je voudrais éviter ça le plus possible. Par contre, j'aime pas où ce qui est, parce qu'il est juste à côté de l'obstacle ici, donc un obstacle partiel qui lui donne plus 1 de défense à chaque fois qu'il est attaqué s'il est adjacent à cet obstacle. Je pense que je vais commencer avec lui. Je vais essayer d'attaquer lui. La raison, c'est que je vais espérer que lui soit obligé de se déplacer loin des obstacles pour que ce soit plus facile de l'attaquer. Puis lui ici, il est à côté des pics ou peu importe. Donc ça lui donne pas plus de défense. Voyons voir. Donc il est tannant. Et puis c'est une distance de 3 qu'elle peut attaquer. Ici on est à 1, 2. Donc on a une bonne distance. Je pourrais me reculer aussi si je veux. J'ai 4 déplacements. Donc je préfère 1, 2. Et puis je pourrais attaquer de 3 si je veux. Mais je vais le laisser ici. Ça me laisse quand même assez de distance pour attaquer lui au prochain tour si je veux, sans être obligé de me redéplacer. Et puis j'ai une attaque de 2
Donc, comme vous pouvez voir ici, une distance de 3, une attaque de 2, et puis je lance 5 dés pour essayer de faire plus de dommages. Donc, voyons voir. On lance les 5 dés, et puis... Ouh! 4, pardon, ben, plus le 2, donc 6 de dommages. Maintenant, voyons voir celui-ci. Donc, il n'y a aucune défense pour les attaques physiques. Donc, ceci était une attaque physique, parce qu'on peut voir la petite épée ici. Et aussi, on a des attaques de magie qu'on peut voir Berlin ici. Donc, c'est comme une espèce de petit coup de pinceau, ou peu importe, pour montrer que c'est de la magie. Donc, il prend tous les dommages. Donc, 6, il est ici à 14. Donc, il va tomber à 8. On est presque à la moitié. Donc, si on le rend à 7 ou moins, bien, on pourrait le capturer si on veut. Donc, mon tour est fini avec celui-ci. Donc, je vais mettre un petit jeton et puis je ne pourrai pas m'en servir tant que les 3 autres n'auront pas joué leur tour. Maintenant, on va prendre une nouvelle carte pour les monstres. Ici, on a Lava Fiend. Donc, il va attaquer un ennemi. Celui avec la plus petite défense magique. Puis, ça, c'est égal, mais ici, on a 1, 2, 0 et 2. Donc, ça va être celui-ci qui n'a aucune défense. Si jamais lui aussi aurait été à 0, que j'en aurais eu 2, avec la même défense de magie, bien, j'aurais pris celui avec la plus petite santé. Dans ce cas-ci, ça va être Fanny. Ensuite, on va placer la créature dans une case juste à côté. Donc, le Lava Fiend est ici. Il veut attaquer lui. On va le placer juste à côté. Et puis, il va faire une attaque magique. Donc, d'une distance de 1. Donc, c'est pour ça qu'il fallait le mettre juste à côté. Il va faire, puisque c'est niveau 1, donc plus qu'on va avancer dans le jeu, plus que les monstres vont devenir de plus en plus forts. Ici, on a le Phoenix qui était de niveau 2. Donc, on peut voir le nombre de petits cercles ici. Donc, on en a 1. Le Phoenix ici, il y en a 2. Donc, on regarde le premier chiffre où ce qu'on a les slash. J'ai oublié ce qu'on fait en français. Mais, donc, 4 de dommages et puis 3 dés. Donc, voyons voir qu'est-ce qui arrive. Et puis, seulement 1 de plus. Donc, ça donne 4 au total. Mais on a Fanny ici qui peut se défendre. Donc, voyons voir s'il peut ignorer l'attaque. Malheureusement, non. Donc, j'avais dit 4 de dommages plus 1, donc 5. Et puis, c'était une attaque de magie. Malheureusement, Fanny ne peut pas se défendre du tout. Donc, 0 de défense pour la magie. Donc, elle va prendre les 5 de dommages. Ouh, ça fait mal. Ensuite, ça revient à mon tour. Voyons voir. Ok. Qu'est-ce que je pourrais faire? Là, par contre, le Lava Fiend, il est juste entre nous deux. Je pourrais peut-être essayer de le capturer. Pour le capturer, il faudrait au moins que je fasse 5 de dommages. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer avec Zeos. Je vais tout simplement le tourner, donc son mouvement. Il y en a 3. Puisque présentement, il n'est pas dans son champ de vision, je dois le tourner pour 1. Donc, un déplacement. Et puis, maintenant, je vais pouvoir l'attaquer. Et puis, au prochain tour, la prochaine fois, je vais attaquer avec Fanny. La raison, c'est que Zeos, son habileté spéciale, c'est qu'il peut attaquer un ennemi s'il est dans son champ de vision, donc directement à côté, si un ennemi l'attaque. Donc, quand Fanny va l'attaquer, puisque lui, il est directement dans son champ de vision, eh bien, il va pouvoir l'attaquer avec 4 dés. Donc, c'est pour ça que je voulais prendre lui en premier pour le tourner pour qu'il soit dans son champ de vision. Donc, présentement, on a une distance de 1, ce qui est parfait. Une attaque de 3 et avec 3 dés. Donc, on va lancer les 3 dés. Donc, 1 de dommage de plus. Donc, ça donne un total de 4. Et puis, ici, c'est une attaque physique. Et puis, le Lava Fiend, il n'y a aucune défense physique. Donc, il va prendre les 4 de dommages. Malheureusement,
je peux pas le capturer tout de suite. Il fallait au moins que je me rende à 5 pour pouvoir essayer de le capturer. Mais c'est pas grave. Donc, ça revient au monstre. Là, Lava Fiend, encore une fois. Donc, encore une fois, il va attaquer Fanny, qui a la plus petite défense. C'est Careful Advance. Donc, il va se mettre dans une position juste assez pour se rendre, puis être quand même protégé. Donc, malheureusement, il va se déplacer. Donc, il y a une distance de 4. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4. Puis 1, 2, 3. Donc, il est capable de se rendre. Malheureusement, il a été prudent. Et puis, il ne veut pas rester à côté d'eux. Il se déplace. Donc, pour être plus loin, mais quand même être capable d'attaquer. Oh non, puis en plus, l'attaque va endommager tous nos alliés qui sont directement à côté. Donc, malheureusement, il va attaquer les deux qui sont ici. Donc, c'est pour ça que dans ce jeu-là, le positionnement de nos personnages est très, très, très important. Donc, ça va être 3 de dommages initial avec 3 dés. Voyons voir. Donc, 3 plus 2, donc 5 de dommages. Voyons voir s'il peut ignorer l'attaque. Malheureusement, non. Donc, 5 chaque. Et puis, c'était une attaque de magie. Donc, Zaos a 1 de défense, donc il va prendre 4. 1, 2, 3, 4. Fanny va prendre les 5, malheureusement. Donc, déjà rendu à 15. C'est pas bon pour l'instant. OK. Maintenant, ça revient à nous. Fanny a une distance de 2, donc malheureusement, je ne peux pas me rendre. Il faut absolument que je me déplace. Puis malheureusement, mon plan n'a pas marché, parce que là, je ne peux plus l'attaquer avec lui. Il y a seulement une distance de 1. OK. Donc, je vais me déplacer ici. Puis je vais avoir une... non, pardon. Je peux pas me rendre. 1, 2, il faut que je me déplace encore. Donc ça, c'était 1, 2, 3. Puis, puisque je regarde dans cette direction, bien, je dois prendre 4 pour me tourner. Puis maintenant, je vais pouvoir l'attaquer. Donc, j'ai 4 de dommages initial plus 1 dé. Voyons voir. Et puis, c'est un succès. Et puis, donc 5. Le Lava Fiend, ça c'était une attaque physique. Il n'y a aucune défense. Donc, il va tomber à 1. Donc, il est presque éliminé. Par contre, je viens de voir. Donc, ici, on assigne 1 de dommage à ceux qui l'attaquent et qui sont adjacents. Donc, tantôt, j'aurais été censé prendre 1 de dommage pour chaque lorsqu'il a été attaqué par Zaos. Donc, Zaos aurait pris 1, puis Fanny aurait pris 1, mais voyons voir avec le dé si elle peut éviter. Malheureusement, non. Donc, elle est à 14. OK, ça revient au monstre. Le Phoenix, donc les autres alliés. Celui qui manque le plus de santé, ce qui va être le Lava Fiend. Il ne bougera pas. Et puis, il va soigner, donc de 7, puisque lui est au niveau 2. Donc, ça va être 7. Donc, le Lava Fiend va tomber à 8. Puis, il va se faire 4 de dommages. Et puis, heureusement, le Lava Fiend n'est pas revenu au maximum, parce que sinon, il aurait fallu prendre une autre carte, puisque le Phoenix était au full HP. Mais, donc, 1, 2, 3, 4. Ensuite, puisque le Phoenix a été activé, mais malheureusement, tous nos personnages vont prendre 1 de dommage. Donc, j'ai lui, lui et lui. Puis voyons voir Fanny si elle prend le dommage. Et oui, malheureusement. Donc, il est à 13. OK. Ouais. Oh, Fanny avait déjà joué. Maintenant, il reste Berlin et c'est tout. Donc, il y a 3 de déplacement. Puis, une attaque de 2. Donc, 1, 2,
3, puis 1, 2. Donc malheureusement, il peut pas se rendre. Il peut pas attaquer personne. Et puis... ça revient au monstre. Le phénix encore une fois. Donc on va prendre 1 de dommage. Donc ça va pas super bien cette partie-là. Malheureusement, il prend le dommage. Ensuite, Most Adjacent Enemy. Où est-ce qu'il peut attaquer le plus de mes personnages en même temps? Eh bien, ça va être ici. Puis il va donc s'avancer en volant. Donc de 5. Il va pouvoir faire 1, 2, 3, 4. Donc maintenant, il y a les deux ici en vue. S'il y a au moins 2 ennemis, donc il y en a 2, assigner 5 de dommages à lui-même. Donc il va se faire mal. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et puis assigner 6 de dommages à tous les ennemis qui sont adjacents. Ouh, ok, donc malheureusement, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis l'autre c'était celui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis c'est assigné, donc la défense n'est pas prise en compte, malheureusement. Ok, ça revient à nous. Une fois que nos 4 joueurs ont été activés, on peut enlever nos jetons. Maintenant, voyons voir. Je vais y aller avec le Berlin, qui va tout simplement prendre un déplacement pour se tourner vers le Phénix. Et puis, il va faire une attaque de magie de 4 avec 2 dés. Voyons voir. Ouh, plus 2, parfait. Donc, ça fait un total de 6. Par contre, le Phénix a une défense magie de 1. Donc, ça fait 5 de dommages. Ah! Ok. Puis, maintenant ici. Donc, les ennemis qui sont adjacents et puis qui se font attaquer dans son arc de vision, son champ de vision, bien, il va pouvoir les attaquer avec 4 dés. Donc, il me faut au moins un succès. Et puis, j'ai 4 succès. Donc, malheureusement, je peux seulement en prendre un. Si jamais j'aurais réussi à l'éliminer, bien, il aurait retombé à 15. Puis là, j'aurais pu prendre les 4. Donc, malheureusement, c'est comme si j'aurais perdu 3 de dommages. On a le symbole spécial ici, on special. Donc, on ajoute un jeton de fatigue. On va le mettre ici. Donc, il va avoir moins de déplacement. Et puis, on enlève tout simplement le jeton de renaissance. Donc, on l'a éliminé, mais malheureusement, il est revenu en vie. Ensuite, ça va être au prochain monstre. Donc, on a le Lava Fiend. Celui qui est le plus loin. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça va être lui. Placer la créature à côté. Donc, on va la placer ici. Une attaque de 1. Donc, 4 de dommages plus 3 dés. On va voir. Plus 2, donc j'avais dit 4. Donc, plus 2, ça fait 6. Et puis, c'était une attaque magie. Il y a 2 de défense. Donc, ça fait 4 de dommages pour ceci. 1, 2, 3, 4. Ok, ça revient à nous. Maintenant, je vais attaquer avec lui. Je vais attaquer le Phénix. Je voudrais vraiment l'envoyer donc plus bas que 7 en fait. On a 3 de dommages et puis plus 3 dés. Il y a déjà un jeton de fatigue. Donc, je pense pas qu'on en rajoute un deuxième. Ensuite, donc plus 2. Donc, ça fait 5 de dommages pour une attaque physique. Il y a 1 de défense. Donc, ça donne 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, ça revient au monstre. Le Lava Fiend encore une fois. Celui avec la plus petite
Défense magie, donc 0. Careful Advance, 3. Mais il est quand même assez loin, je pense pas qu'il va réussir. Et puis, Range of 3. Donc, 1, 2, 3. Ou sinon, pardon. Ouais, 1 pour regarder par là-bas. 2, 3. Et puis, une attaque de distance 3. 1, 2, 3. Il ne se rend pas, heureusement. Donc, on peut tout simplement l'ignorer. Maintenant, je crois que je vais y aller avec Fanny. Puis, je vais attaquer le Phoenix aussi. Donc, une distance de 2. Donc, 1, 2. Avec 1 dé. Donc, 4 initiales plus 1. Donc, un total de 5. C'est une attaque physique. 1. Donc, je vais faire 4 de dommages au Phoenix. Donc, 1, 2, 3, 4. On est à 7. Maintenant, je peux le capturer. J'aimerais vraiment le capturer parce que ça me donne 2 pièces d'or puisque c'est niveau 1. Tandis que les autres, ça me donne 1 pièce d'or parce que c'est niveau 2, pardon. Et puis, eux autres, c'est le niveau 1, donc ça me donne 1 pièce d'or. Maintenant, c'est au tour des monstres. On a le River Guardian. Donc, on ne l'avait pas vu, lui, encore. Donc, lui, peut seulement... Son habileté, c'est qu'il peut seulement être attaqué par ceux qui sont directement à côté. Donc, il n'y a personne qui peut l'attaquer directement. Donc, la plus petite défense magique. Donc, malheureusement, encore une fois, c'est Fanny qui se fait attaquer. On avance de 3 avec une distance de 3. Puis, c'est une Swift Advance. Donc, il peut se déplacer en diagonale. Donc, il va réussir à l'atteindre, malheureusement. Donc, ça va être 1, 2. Et puis, c'est une distance de 3. Oh, il va peut-être juste se déplacer ici. Puis, 1, 2, 3. Donc, il peut se rendre. Voilà. Donc, il va rester là. Puisqu'il est prudent. Il ne veut pas se mettre dans une position vulnérable. Et puis, donc, il fait 2 de dommages initial plus 2 dés. Donc, c'est une petite attaque. C'est quand même pas trop pire. Donc, 3 de dommages. Voyons voir si elle peut éviter l'attaque. Malheureusement, non. C'est une attaque de magie, mais aucune défense, malheureusement. Donc, elle va prendre 3 de dommages. 1, 2, 3. OK. Maintenant, ça va être à Iletena. Qu'est-ce que je veux? Je crois que je vais attaquer lui aussi. Donc, si je pourrais m'en débarrasser le plus vite possible. Donc, une distance de 3, je suis correct. Je vais attaquer avec 5 dés plus 2 de dommages. J'ai le symbole spécial et puis j'en ai 2. Donc, je vais assigner le dommage. Donc, la défense n'a aucune importance, mais il était déjà à 0. Fait que ça m'a servi absolument rien d'avoir les 2 spéciales. Donc, j'ai 3 plus 2, donc 5 de dommages. Donc, il est à 8. Il va tomber à 3. Donc, il est presque éliminé. Maintenant, ça revient au monstre. On a le River Guardian encore une fois. Il va attaquer encore une fois Fanny. Il va s'avancer prudemment, mais il se rend déjà. Donc, il ne bougera pas. Il va faire 2 de dommages plus 2 dés. Donc, la même carte que tantôt. On va voir. Donc, un total de 3. Aucune défense, donc il va faire 3 de dommages. Mais est-ce qu'il... Non, malheureusement, il n'a pas évité les dégâts. Donc, 1, 2, 3. Fanny est presque éliminée. Donc, il s'acharne vraiment sur Fanny. OK. Maintenant, on peut prendre le personnage que je veux. Puis là, maintenant, je vais aller attaquer ou capturer le Phoenix. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre Xanos. Puis, je vais lancer les crochets ici pour capturer. Puis, il va prendre 1 de dommages. Donc, au moins maintenant, le Phoenix ne pourra plus bouger. OK. Maintenant, le River Guardian, encore une fois. Pourtant, je les ai mélangés, les cartes. Là où il y a le plus d'ennemis adjacents. Donc, ce serait ici. Swift Advance.
Donc, de 5, il peut venir se mettre 1, 2, 3, 4. Il va regarder par là-bas pour pouvoir voir les deux. Et puis, 0 de dommage. Donc, initial, mais il va lancer 4 dés. On va voir. Donc, 2 succès. Donc, ça compte pour des succès aussi. Et puis, on avait aussi Attack and knock back all adjacent enemies. Normalement, je crois que ça va comme ça. J'ai jamais eu cette situation-là où parce qu'on a une knockback, donc avec son attaque, il pousse nos personnages, mais lui, il n'y a nulle part où aller, puisqu'il y a déjà un ennemi. Fait que je pense qu'il va rester là, puis lui, il va tout simplement venir ici comme ça. Je pense qu'il est quand même... donc le jeton va rester là d'après moi, puisqu'il est encore à côté. Par contre, il n'est plus dans son champ de vision, mais je pense pas que ça dérange. En tout cas, je vais le laisser comme ça. Et puis, si c'est pas correct, eh bien, coudonc. Donc, ça c'est fait, ça revient à nous. Puis maintenant, je vais aller avec le Berlin, qui va faire la même chose, qui va venir placer ses crochets ici, pour pouvoir le capturer. Maintenant, on a le River Guardian, encore une fois. Celui avec la plus petite défense de magie, donc on a Fanny. Et puis il va s'avancer prudemment, donc de 5. Donc, et puis, voyons voir, une distance de 3. Donc s'il se met ici, 1, 2, 3. Donc il va se déplacer ici pour pouvoir l'attaquer. Il y a quand même une vision. On est au milieu du carré, jusqu'au milieu du carré. Si on trace une ligne, bien, on passe pas à travers ici. Donc il y a quand même son champ de vision est correct. Donc, une base de 2 avec 3 dés. Donc, 2 plus 2, 4. Puis, aucune défense. Voyons voir s'il peut éviter l'attaque. Finalement, Fanny a réussi à éviter l'attaque. Donc, ça vient à un vraiment bon moment. Sinon, il aurait été à 2. Donc, au moins, il peut rester à 6. Excellent. Maintenant, je crois qu'on va aller attaquer lui. Je voudrais vraiment réussir à l'éliminer avant que ses cartes arrivent. Donc, on va prendre Ilena. On va faire une attaque, donc 2 de dommages plus 5 dés. Donc, il me faut au moins un succès pour pouvoir l'éliminer. Et c'est réussi. Donc, le Exalted Effigy est éliminé. Donc, je vais tout simplement l'enlever du tableau. Puis maintenant, ça veut dire qu'on va avoir cette ressource ici lorsqu'on retourne au camp. Puis l'avantage dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ces cartes qui sont sorties. Donc, toutes les cartes de ce monstre qui va sortir, bien, on va pouvoir les ignorer. Donc, ça va nous donner une petite pause lorsqu'on va avoir sa carte. Donc, ça nous donne une bonne petite chance justement de se reprendre parce qu'on en avait certains de nos personnages qui commençaient à être assez faibles. Donc, ça c'est fait, ça revient au monstre et puis Exalted Effigy. C'est lui qu'on vient tout juste d'éliminer, donc on peut tout simplement ignorer la carte. Ok, donc maintenant Fanny. Fanny doit attaquer. Puis elle va attaquer. Je crois qu'on va y aller avec le Lava Fiend. Elle a une distance de 2. Donc, il va falloir qu'elle se déplace 1, 2. Elle peut se déplacer jusqu'à 5. Une distance de 2, 1, 2. Malheureusement, ici, le Lava Fiend a une défense de plus 1. Mais on a 4 plus 1 dé. Voyons voir. Et aucun succès malheureusement, donc il va faire 4 de dommages. C'est une attaque physique, qui n'a aucune défense, mais l'obstacle ici partiel lui donne 1 de dommage, 1 de défense, pardon. Donc il va faire 3. 1, 2, 3. Donc il va être à 5. Ok. Tous les personnages ont joué. On peut enlever les jetons. Ça revient ici.
Exalted Effigy. Ouh, j'ai été chanceux. Encore une fois, on a une petite pause. Maintenant, on va jouer avec Zeus. On va tourner le jeton. Donc, on a les crochets ici, puis on va venir bien les agripper au monstre. Donc, si je réussis... Oh non, c'est vrai! C'est de niveau 2. Il m'en faut 3 pour le capturer. J'ai complètement oublié. Ouh, ça c'est pas bon. Si ça aurait été niveau 1, il m'en aurait fallu seulement 2. Parce que c'est le niveau plus 1 pour le nombre de personnages pour capturer. Donc il va falloir que j'envoie Fanny aussi capturer le phénix. Puis voyons voir. Le River Guardian. Most Adjacent Enemy. Donc ça va être ici. Swift Advance, Range of 1. Donc 0 de dommages, mais il va attaquer avec 6 dés les deux ennemis qui sont ici. Donc 6 dés. Ouh, 4 de dommages pour chaque. Donc 1, 2, 3, 4. Et puis 1, 2, 3, 4. Ouh, c'est pas bon du tout. Du tout. Ok. Voyons voir. Ok, je pense que je vais aller avec Fanny. Je vais essayer de m'en aller ici. Donc, je vais me tourner une. Donc, une pour se tourner. 2, 3. Puis, je vais tout simplement lancer les crochets. Ok, là, il me faut encore au moins 2 tours pour pouvoir l'avoir. Une fois qu'on va avoir capturé lui, mais on va être quand même dans une bonne position puisqu'il va en rester seulement 2. Puis ils sont quand même assez faibles. Lui quand même assez élevé par contre. En tout cas, on va voir. Mais il faut au moins que je survis celui-là. Donc maintenant, ça va être autour des monstres. Le phénix. Donc ce qui arrive, puisqu'il est en train d'être capturé, bien, tous ceux qui sont en train de le capturer vont prendre 1 de dommage. Donc, lui, non, lui fait pas partie. Lui va prendre 1 de dommage. 1 de dommage. Puis Fanny aussi, mais voyons voir si je peux l'éviter. Oui! Au moins, je peux éviter. OK. On continue, ça revient à nous. Je vais aller... Il reste combien? 5. Je vais aller attaquer tout de suite. Au cas où que ce soit un Lava Fiend qui soit ici. Parce que si je peux l'éliminer, eh bien, ça va peut-être avoir une petite pause. Puis je tournerai le jeton au prochain tour. Donc, je vais attaquer avec lui. J'ai une distance de 3. 1, 2, 3. Donc, je n'ai pas besoin de bouger. Et puis, donc, 2 de dommage initial avec 5 dés. Voyons voir. 4 plus 2 qui donne 6. Puis il n'y a aucune défense. On a réussi à l'éliminer. Donc le Lava Fiend est éliminé. Ok, ça en a fait un de moins. Maintenant, ça va au monstre. Le phénix. Ok. Donc on prend encore une fois tout 1 de dommage. Xanos prend 1 dommage. Berlin il est presque éliminé. Fanny, on va voir si elle prend le dommage. Et oui, malheureusement. C'est une partie assez difficile, contrairement aux autres que j'ai joué avant. Ok. Voyons voir. Donc maintenant, c'est le Berlin qui va changer le pion de côté. Puis on peut enlever. Donc, au prochain tour, je vais pouvoir. Oh, Berlin va prendre 1 de dommage. Voyons voir. Exalted Effigy. On a une pause, il est éliminé. Donc, on va y aller avec Fanny, qui va tourner son jeton. Maintenant, on a 3 jetons de capture pour un niveau 2. Donc, on l'a capturé. Fanny va prendre 1 de dommage, mais voyons voir si elle peut l'éviter. Non, malheureusement. Et puis, le phénix est capturé finalement. Ça n'a pas été facile, mais on l'a eu. On a réussi à le capturer. Donc maintenant, il reste seulement un monstre.
Voyons voir. Ça va être ici. Donc, autour des monstres, le Lava Fiend est éliminé. Pas besoin de rien faire. Maintenant, il faut l'attaquer. Il faut être absolument à côté. Donc, d'après son habileté spéciale, je vais l'attaquer avec Xanos pour faire en sorte qu'il le regarde. Donc, je vais me tourner. Fait comme ça, quand lui va l'attaquer, je vais pouvoir l'attaquer avec 4D aussi. Donc, une distance de 1, on est correct. 3D. Et puis, 3 de dommages initial. Parfait. Donc, 6 de dommages. Il n'y a aucune défense. Donc, il va tomber à 12. OK, voyons voir. Exalted Effigy. Parfait. On a notre petite pause. Maintenant, je vais attaquer avec le Berlin, puisqu'il est presque éliminé. Donc, je voudrais m'en servir au moins au cas où qu'il se fasse attaquer par lui et qu'il soit éliminé. Donc, je vais au moins m'en servir. Donc, 4 plus 2. Malheureusement, absolument rien. Donc, 4 de dommages, aucune défense de magie. Donc, il tombe à 8. Maintenant, il a été attaqué par lui. Oh, il a fallu que je prenne un de mouvement pour le regarder. Pardon. Maintenant, lui s'est fait attaquer dans son champ de vision. Donc, Xaos, son habileté, ça va être d'attaquer à nouveau avec 4D. Voyons voir. Parfait. 3. Donc, 1, 2, 3. Il est rendu à 5. On a presque réussi à l'éliminer. Il reste une carte. Voyons voir. Exalted Effigy. On est correct. On a notre petite pause. Maintenant, on va tout simplement enlever toutes les cartes, sauf les monstres qui restent. Puis, il reste seulement le River Guardian. Donc, on va toutes les enlever, sauf le River Guardian. Donc, à chaque fois, eh bien, ça va être le River Guardian qui va jouer son tour. Puis, on peut tout simplement les mélanger. Puis, ça, c'est notre nouveau paquet de cartes. Puis, ça revient à nous. Donc, lui est quand même loin, il ne pourra rien faire, malheureusement. Il ne se rendra pas 4. Et puis, donc, 1, 2, 3, 4. Il ne se rend pas, il ne peut pas attaquer. On va enlever ça. Maintenant, le River Guardian, celui qui a le plus d'attaquants à côté. Donc, il est déjà en bonne place. 0 de dommages, mais 6 D. Voyons voir. J'ai l'impression que malheureusement on va perdre Berlin. Et oui, 5 de dommages pour Berlin avec une défense de 2, donc c'est 3. Donc malheureusement, on a perdu Berlin qui est tombé au combat. Ensuite, il y a Xaos aussi qui se fait attaquer. Et puis c'était une attaque dommagée avec une de défense. Donc 4. 1, 2, 3, 4. Le phénix, on peut l'enlever. Et puis, voyons voir, qu'est-ce que je fais maintenant. Je vais l'attaquer avec Xaos. Donc, 3 plus 3. Donc, ça donne 2, donc 5. Il n'y a aucune défense. Il est à 5. Il est éliminé, finalement. Donc, éliminé. J'aurais peut-être pu essayer de le capturer aussi, mais on s'en est quand même assez bas. Mais c'est pas grave. Ok, oh, ça, la saison aussi aurait été censée être à 1. Maintenant que c'est terminé, qu'on a éliminé ou capturé tous les monstres, on peut se transférer, on peut aller à la phase du camp. Donc on va pouvoir aller soit se chercher plus de cartes ou améliorer notre camp. Puis lorsqu'on améliore notre camp, eh bien, on va avoir accès à de plus en plus d'habiletés spéciales pour nos personnages. Donc, allons-y. Maintenant, lorsqu'on est arrivé au camp, eh bien, comme vous pouvez voir, j'ai pris les ressources pour les monstres que j'ai éliminés. Et puis, j'ai échangé le phénix, qui était de niveau 2, pour le jeton ici, pour pouvoir le placer dans la baraque. Donc, j'ai une place ici pour placer un monstre, puis j'ai une place ici aussi pour
placer un autre monstre. Mais dans ce cas-ci, j'en ai seulement capturé un de toute façon. Donc, la première chose qu'on va faire, eh bien, c'est se soigner grâce aux baraques sans prendre d'action. Donc, on a 5 actions pour chaque personnage. Et puis, donc, puisqu'il est au niveau 1, on peut se soigner de 5. S'il serait au niveau 2, on se soignerait de 6. S'il serait au niveau 3, il se soignerait de 7. Mais on va y aller avec 5, vu que c'est seulement au niveau 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait à chaque fois qu'on revient de la chasse, puis ça coûte aucune action. Maintenant, je vais aller vendre ma créature. Donc, je voudrais obtenir de l'or pour pouvoir justement acheter des bâtiments. Donc, on va se transporter à Silverstram, puis ça va coûter 3 actions pour 2 personnages. Puis si on regarde, lui, il a quand même beaucoup d'énergie, donc j'aurais pas besoin de dépenser trop d'actions pour pouvoir le guérir encore plus. Fait que je vais prendre 3 de ses actions à lui. Ensuite, je crois qu'on va y aller avec peut-être, ils sont presque égales. Il est un petit peu plus bas, mais lui il a l'habileté de se défendre, puis d'avoir d'ignorer les attaques. Fait qu'on va y aller avec lui. Il va peut-être prendre moins de dommages pour les prochaines chasses. Donc, 3 actions. Maintenant, on se transporte au marché de Silverstram. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre notre créature pour 2 pièces, vu qu'elle est de niveau 2. Donc, on prend nos 2 pièces. Ensuite, j'ai soit le choix d'améliorer mes bâtiments. Donc, je pourrais peut-être acheter un bâtiment de niveau 2 avec mes 2 pièces ou construire les bâtiments ici pour une pièce chaque. Ou pour une pièce, je pourrais acheter donc, une nouvelle personne. Donc, on a plein de cartes ici avec plein de personnes qu'on peut acheter. Mais je crois que pour l'instant, je vais y aller avec la construction des bâtiments. Donc, je vais dépenser une pièce ici, puis une pièce ici pour pouvoir construire chaque bâtiment. Donc, niveau 1 et niveau 1. OK. J'ai plus d'argent, donc il n'y a plus rien que je peux faire ici. Maintenant, on revient à notre encampement, à notre camp, pardon. Et puis, je crois que qu'est-ce que je vais faire? C'est aller à la chasse, ici. Donc, j'ai 2 personnages qui vont dépenser une action chaque. Je crois que je vais y aller avec lui et lui. Donc, une action chaque. Ce qui va me donner 2 ressources comme celle-ci au hasard. Et puis, je vais pouvoir rouler un dé. Si c'est le symbole d'attaque, je vais avoir une ressource de plus. Si c'est vide, si c'est juste blanc, mais j'ai pas de ressource de plus puisque je suis au niveau 1. Et puis, si j'ai ce symbole-là, eh bien, je peux choisir la ressource. Donc, voyons voir. Et malheureusement, j'ai pas de ressources supplémentaires. Donc, je vais en prendre une au hasard. Donc, normalement, on les met dans un sac ou peu importe. Puis, on les mélange. On regarde pas. J'en prends 2. Voyons voir. Donc, j'ai eu un cœur et puis une autre ressource comme celle-ci. Donc, maintenant, j'ai toutes les ressources comme ça. Ici, je pourrais peut-être aller construire quelque chose. Donc, on a le Blacksmith qui me permet de construire un Heavy Shield, mais malheureusement, j'ai pas de corne. Puis, j'ai pas d'œil. Donc, il n'y a absolument rien que je peux faire avec lui pour l'instant. Donc, je peux pas vraiment dépenser les ressources que j'ai. Maintenant, pour le reste des actions, je crois que je vais aller ici me soigner. Aussi, si on regarde, maintenant, j'ai niveau 1 et niveau 1 ici. Donc, je vais regarder mes personnages, voir si j'ai débloqué certaines habiletés. Donc, ici, j'ai la main de niveau 2. Donc, malheureusement, c'est seulement niveau 1. Donc, je peux pas. Ici, c'est niveau 1, parfait. Mais malheureusement, les baraques est encore au niveau 1. Puis, ça me prend le niveau 2. Donc, je peux pas débloquer aucune nouvelle habileté pour lui. Ici, il est rendu au niveau 1. Puis, ça me permet de débloquer celui-là. Donc, j'ai une habileté de plus que je vais pouvoir me servir avec Il est Tenant. Maintenant, même chose pour Fanny. Donc, une habileté de plus pour la prochaine chasse. Et puis, ici, donc, on a
la petite main de niveau 1, qui est celui-là. Donc, j'ai débloqué un petit peu plus d'habileté. Maintenant, il me reste encore des actions. Puis, je crois qu'on va aller ici. Donc, chaque action va pouvoir me soigner de 2. Donc, je pense que je vais prendre Berlin. Je vais prendre ces 4 actions. Puis, se soigner de 8. Donc, on va aller à 13. Fanny, même chose. Donc, 2 x 2, 4. Donc, 13 aussi. Il est étonnant. Donc, 2. Ou, je suis déjà à 20, puis je peux me rendre jusqu'à 22. Donc, ça va être seulement une action pour me rendre ici. Et puis, oh, non, on la guérira pas parce que il me faut 2 actions, c'est vrai. Pour pouvoir aller à la prochaine chasse, eh bien, je dois faire du scouting, j'oublie ce qu'en français, comme aller explorer, voir la prochaine destination, où est-ce qu'on veut aller. Donc, on a les destinations ici, donc de différents niveaux. On a les niveaux 1 ici, donc on en pige tout simplement 2, mais ça prend 2 actions pour 2 personnages pour pouvoir aller à la prochaine destination. Donc, on en prend 2, puis on en choisit une des 2. Puis, plus qu'on avance dans les saisons, bien plus que les endroits deviennent de plus en plus difficiles, donc des niveaux plus élevés avec des monstres plus élevés. Donc, je vais soigner Zeus de 2. Donc, ça fait 4. Donc, il serait à 14. Et maintenant, je prends les 2 actions qui me restent pour chaque personnage pour justement aller donc prendre des nouvelles cartes. Donc, c'est toutes des niveaux 1. Je vais juste les mélanger vite vite. Et puis, on en prend 2. Puis, je choisis entre les 2. Donc, ça nous dit les monstres qu'on va avoir, soit le Griffin de niveau 2, et puis une créature de niveau 2, et puis 2 créatures de niveau 1, ou ici, donc le Wildflower de niveau 2, et puis 3 créatures de niveau 1. Puis ici, toutes les créatures ont Swift ou Flying Movement, donc ils vont pouvoir se déplacer très très rapidement et très facilement. Et puis ici, seulement le Wildfire peut être capturé. Donc je ne pourrais pas capturer aucune autre créature. Mais si je veux de l'argent, j'aimerais bien pouvoir être capable. On va prendre une chance, tiens. On va y aller avec celui-là. Ils vont pouvoir se déplacer beaucoup, mais c'est pas plus grave que ça. On va essayer de les capturer et puis obtenir de l'argent, surtout avec 2 de niveau 2. On ne sait jamais, je vais peut-être réussir à les capturer et avoir beaucoup d'argent pour améliorer mes choses. Donc ça va être la prochaine destination. Je prendrai mes monstres. Je prendrai les cartes pour chaque monstre que je vais avoir pigé. Donc, les créatures ici de 2, 1 et 1, ça va être choisi au hasard. Parmi tous les monstres qui sont ici. Puis, je dois m'assurer de les prendre au bon niveau. Donc, on a tous les monstres ici. Et puis, encore une fois, on place nos obstacles, nos personnages. Donc, on a 5 scénarios différents qu'on choisit au hasard avec une carte. Et puis, on met tout en place. Et puis, on commence la 2e saison. Et puis, on fait ceci. Donc, jusqu'à la 10e saison. Si on survit jusqu'à la 10e, eh bien, on gagne la partie. Donc, voilà. C'était une démonstration d'une partie de Wild Ascent. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.